Bien, bien, voilà. Me voici devant vous à nouveau, cette fois-ci de face. C'est la deuxième fois. Parce que la première fois, je parlais un peu de Bordeaux, de moi-même. Bon, j'y reviendrai. Mais là, je vais vous parler d'un jeu de cartes. Et on va parler du jeu de cartes, mais on va pas faire la règle du jeu de cartes. Je vais vous parler d'un jeu italien. euh, et c'est pour ça que j'ai mon petit café italien. Puis c'est pas que pour ça, c'est que j'adore le café. Voilà. Et bon, écoutez, je vais vous parler de la Basica. B-A-2-Z-I-C-A. Alors pourquoi je vous parle de la Basica? Quel est l'intérêt d'en parler? Bon, ben d'abord c'est un jeu, donc c'est un jeu ancien, donc c'est dans les sujets que je traite, voilà. Bon, mais c'est pas tout. La Basica a une particularité, c'est que concernant l'étymologie du Bézigue, elle est citée partout comme possibilité, et même des fois on dit que c'est probable que le Bézigue ait emprunté son nom à un jeu qui s'appelle la Basica, un jeu italien. Alors, d'accord, il y a une consonance certaine entre Basica et Bézigue. Bon, est-ce que cela suffit? Alors, on a deux points simplement. On a la consonance et on a le matériel, un jeu de cartes. Et on dit, ben voilà, la Basica est à l'origine du Bézigue. Bien, ben il se trouve que j'ai une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur laquelle je vous parle de mon point de vue concernant l'origine du Bézigue et qui n'a rien à voir, cette origine, avec la Basica. Mais bon, il s'agissait d'aller plus loin, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on raconte un peu dans la littérature, pas récente, mais ancienne, euh, au moins 19e siècle et au-delà. Et pour savoir de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est que cette Basica? Parce que si la Basica est à l'origine du Bézigue, alors on doit voir une correspondance des jeux, quelque chose qui ressemble en tout cas. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. La première chose, c'est que j'ai été sur... alors, on ne trouve pas en français. Donc, mais je trouve, par exemple, dans des livres de règles de jeu espagnoles du 19e siècle, eh bien, je vais trouver les règles de, je vais vous le dire tout de suite, que c'est noté, bien entendu, la Basiga. B-A-C-I-G-A. Alors ça, c'est Barcelone, 1839. Vous voyez. Et là, vous avez les règles de la Basiga. Voilà. Alors, très bien. Vous regardez les règles de la Basiga. Et voilà, vous dites, bon, ça doit bien être la Basiga, hein, avec deux Z, un I, un C, un... Bon. Autrement dit, en espagnol, Basiga, et en italien, Basiga. Basica. Basica. Bon, c'est pareil, il y a une consonance. Est-ce que c'est le même jeu? Eh bien, on va vite le voir. D'abord, on regarde vite fait les règles de... Enfin, vite fait, c'est bien dire, c'est que c'est maintenant que c'est vite fait. Mais le temps qu'il m'a fallu pour la traduction, ça va, je me débrouille bien. Mais par contre, pour la compréhension du texte, on s'en est une autre. Donc, la Basiga, donc de 1839 en Espagne, c'est un jeu de cartes qui n'a rien à voir avec le Bézigue, mais rien à voir. En fait, c'est le jeu du 31. Bon, pense que tout le monde connaît le jeu du 31. On connaît le blackjack en 21, mais il y a eu aussi le 31. Le 31, on va le retrouver un peu partout. Alors, très bien, c'est un jeu du 31.
Le 31, allez, deux mots quand même, hein. Le 31, ça consiste, en prenant des cartes, à s'approcher le plus près du 31, et même à atteindre le 31, c'est encore mieux. Mais celui qui, à la fin, celui qui aura atteint 31 ou qui se sera approché le plus, et celui qui se sera approché le plus, dans le cas où personne n'aura le 31, qui va gagner, c'est tout. Par contre, si on dépasse le 31, on a perdu. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans d'autres détails, mais la Basiga, il faut être clair, c'est le 31. C'est le 31 dans lequel on a ajouté des possibilités supplémentaires qui n'ont rien à voir avec 31. Des possibilités des paires, par exemple, voyez-vous, et puis une combinaison particulière, faible, très faible, en points, et qui s'appelle Basiga, et qui est plus fort que le 31. Mais on y reviendra parce que c'est plus complexe que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce jeu n'a rien à voir avec le Bézique. Le Bézique, qui est un descendant de la brusque-en-bille, qui existe en Italie, qui s'appelle la briscola. J'en reparlerai. Et la briscola, ce n'est pas du tout, la Basiga. Bon, Basiga, pour l'instant, ça colle pas. Alors, on remonte plus haut. Plus haut, mais pas très loin. On va en Italie, là, carrément. Là, comme ça, on sera plus près de l'origine. Et là, on trouve le jeu de la Basica. La Basica, donc, c'est dans un livre de 1820 à Milan. Bon, ben, la Basiga, c'est très intéressant parce que ça répète à peu près les mêmes choses, ou ça dit les mêmes choses que ce qui est écrit en espagnol. C'est le 31 avec nombre de modifications, enfin, ou d'ajouts. Ce sont des ajouts. Ça rappelle pour moi un peu les différences qu'on va trouver entre la tocadillo au jeu de table, vous voyez, avec le tic-tac et avec le tric-trac. On va dans la complexité. Donc, complexification. Voilà. Très bien. Bon, moi là, je ne suis pas satisfait, ça ne me suffit pas. Ça me suffit pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de voir plus loin. Alors, j'arrive donc au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, je vais trouver quoi? Je vais trouver, par exemple, des pièces de théâtre. Et il y a des répliques, il y en a une où les répliques portent sur la Basica. Et ça correspond à ce que j'ai lu sur les règles du XIXe siècle. Et ça m'apprend certainement d'autres choses. Mais ça, comme je peux parler des règles en détail, mais que je veux parler du lien entre le Bézigue et la Basica, je vais laisser tomber un peu les règles. Pour l'instant, on en est toujours au 31. Bon. Alors, que faire? Il faut trouver une règle vraiment plus ancienne. Et là, je vais carrément trouver une règle qui est plus ancienne que celle de la brusque-en-bille. Et j'arrive dans un truc improbable, un livre improbable, je vais trouver une règle qui date de 1707. 1707. Là, ça devient intéressant. C'était déjà intéressant, mais là, ça devient encore plus intéressant. Alors, Basica, toujours pas, B-A-2-Z-I-C-A. 1707, pour l'instant, je ne vous donne pas mes sources, je vous donnerai. Lorsque je ferai une vidéo sur les règles, mais j'ai encore pas mal de travail là-dessus pour comprendre le fonctionnement exact. Eh bien, en 1707, là c'est très intéressant, parce que le vocabulaire utilisé, il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend de choses, mais sur beaucoup de choses. Parce que finalement, vous allez trouver, alors dans la Basica, bon,
Donc c'est l'outil, c'est toujours le 31, il n'y a pas de problème. Donc on peut dire, voilà, la Basica, c'est le jeu du 31, avec des aménagements supplémentaires, mais c'est un jeu totalement différent du Bézig. Donc si le Bézig avait pris le nom de la Basica, eh bien, ça ne serait que le nom. Autrement dit, ça ne voudrait rien dire. Ça ne voudrait rien dire au Bézig. Alors que Basica a un sens, puisque tous les jeux, le titre qu'on donne à un jeu, il est en relation avec une particularité du jeu. Mais là, reste à trouver quelle est cette particularité du Basica dans le jeu de Basica. Sachant que c'est une possibilité d'annonce, on va dire, qui va permettre qui est très forte dans le jeu, qui n'est pas fortement qui va être la plus forte, mais qui est très forte. Alors, qu'est-ce que l'on dit sur Basica dans les dictionnaires italiens notamment, et puis donc il est repris un peu partout. Hein. Bon, déjà, vous allez voir, vous trouverez des choses écrites du style que la Basica, elle a donné son nom en Espagne, elle s'est transformée en Basiga en Espagne, et puis en Bézig en France. Bon, alors ça, je conteste, bien entendu. Sauf Basiga, hein. Basiga, c'est bien la Basiga, il n'y a pas de problème. Mais pas notre Bézig. Alors, bon, pourquoi Basica? Alors, j'ai tourné dans tous les sens les choses, j'ai regardé quand même ce qui se disait, ce qui était écrit sur... Bon, et il faut s'orienter vers le verbe basicare. Basicare, alors qu'est-ce que ça veut dire basicare? Bon, ça veut dire plutôt flâner. Vous voyez, alors, vous savez, flâner, je vois pas tellement où on flâne dans le jeu de la Basica. Et pourquoi la Basica, c'est la flâneuse, quoi. C'est une combinaison flâneuse, combinaison de jeu qui flâne vraiment, mais en fait qui va toujours dans le même endroit. C'est pas très qui traîne, qui traînaille. Voilà. Ah, mais là ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce jeu, qui est le jeu du 31 en fait, mais là carrément, en plus, il y a des possibilités autres. Eh bien, on a plutôt la tendance à traînailler, c'est-à-dire à ne pas demander des cartes supplémentaires, des choses comme ça. Bon, on peut en demander davantage, mais au bout d'un moment, on freine. Hein, on freine. On freine parce qu'on ne veut pas dépasser les 31, par exemple. Et là, on est sur une très petite valeur de points, qui est loin de faire gagner au point. Mais par contre, c'est une annonce, la Basiga, qui fait gagner. C'est plutôt une annonce où on se dit, bon, on y reste, là on est bien, on y reste. Hein, voilà. On y traîne. Voilà. Alors bon, là vous allez dire, oui, bon, peut-être. Alors comment je vais faire pour aller dans mon sens? Eh bien, je vais chercher les autres vocabulaires du jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu comme vocabulaire? Eh bien, on va trouver... Alors là, ça va dépendre des époques. Ça va dépendre des époques, mais vous allez trouver de basicoto. Autrement dit, c'est une diminutif de basicoto. D'accord? Basicoto, qu'est-ce que c'est dans le jeu? Eh bien, c'est une autre combinaison, mais qui est plus forte que la basica. Et on traînaille encore plus là. Hein. Et donc, est-ce que ça s'arrête là? Non. Entre le basica et le basicoto, vous allez avoir le basicotine en espagnol. Autrement dit, le basichino en italien. C'est encore une autre combinaison qui est proche de la basica, mais le basicoto est encore plus fort. Alors c'est des diminutifs de basica, tout ça.
On joue carrément avec le mot basica. Toujours à trenaille, on trenaille, etc., etc. Bon, est-ce que ça s'arrête là? Bien non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on va trouver une autre combinaison qui est encore la plus... Alors celle-là, c'est la plus forte. Si vous l'avez, vous avez gagné la partie d'emblée. Et ça consiste à avoir un carré. Alors, bon, on expliquera ça. Mais on n'appelle pas ça un carré en italien, ça s'appelle... Alors là, vous allez voir, il appelle ça au 19e, hein, 19e, le 14. Le 14. Ça, c'est un terme du piqué, ça. 14 points pour un carré. Ça n'en prend au piqué. C'est clair. Et, mais on l'appelait aussi les 4 choses. Les 4 choses. Et on l'appelait aussi, alors tenons-nous bien, le basicotone. Le basicotone. Autrement dit, on avait encore un autre diminutif, un double basicote. Basicoto, c'est déjà un diminutif. Basicotone, c'est encore plus diminutif. Donc on peut de basico avec basicotone. Et plus vous allez vers le diminutif fort, plus vous gagnez. Ah, ça ne nous dit pas toujours que quand même que ça a quelque chose à voir avec le fait de flâner ou quoi que ce soit. Alors là, c'est là qu'on va à 1700. 1700 exactement, je vous l'ai dit. Hein. 1707. 1707, dans ce texte que j'ai trouvé, eh bien, vous allez trouver qu'il n'y a pas de 14C, il n'y a pas de basicotone, pas du tout. Il y a le basicoto, ouais, mais il n'y a pas de basicotone ni de 14C, c'est-à-dire que le carré n'est pas appelé comme ça. C'était la combinaison la plus puissante, elle porte un nom différent. Et là, c'est intéressant, parce qu'elle s'appelle comment? Elle s'appelle la girellone. Je ne parle pas italien, hein, mais je pense que c'est comme ça. Girellone. Alors, donc, G-I-2-R-E-L-O-N-E. Bon. Girellone, hein, on sent très bien quand même qu'il y a le fait de tourner, hein, girer, hein, voilà, ok. Et bon, ben ça, c'est quand vous avez 4 cartes identiques, c'était que vous avez gagné la partie. Et bien, le girellone, ça signifie, en fait, flâner, tourner en rond, partir un peu partout, dans n'importe quel sens. Alors là, on a un mot qui n'a rien à voir, qui n'est pas du basicoton, qui n'est pas la basica, tout ça. Vous êtes basiquino, basicotine, comme disait l'espagnol. Et qui est différent, mais et par contre qui rentre dans la liste. Et c'est le girellone, autrement dit, lui il est clairement, alors là il n'y a pas d'histoire de dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Le girellone, c'est connu, le girellone, voilà, c'est un flâneur, c'est un vagabond, vous voyez. Donc en fait, voilà, basicare, c'est traîner, vous voyez, dans un endroit habituel, où on va toujours dans les mêmes coins, quoi, comme celui qui va, avant il sortait dans les bars, tout ça, bah, il est toujours fourré dans le même bar, celui-là, hein, basicare, voilà. Vous voyez, c'est ça. Et puis après, bah, vous avez les nuances. Et donc ce jeu, en fait, il utilise cette manière ce vocabulaire qui est un vocabulaire où on est plutôt on n'est plus pas tellement dans la pression, vous voyez, on est plutôt dans l'attente et l'attente encore, etc. Et c'est vrai que pour avoir un girellone, donc le 14C, voilà, les 4 choses, c'est pareil, eh bien, il faut attendre encore plus que les autres. Voilà. Donc, moi, je dirais que ça colle très bien. Ça colle très très bien. Un dictionnaire italien en 1962 nous dit qu'il ne faut pas raccrocher basica avec le terme bazza. Voilà. Parce qu'il dit déjà la prononciation des Z n'est pas la même. Dans basica, ils nous disent plutôt Z aspiré. Alors que un bazza,
il va être prononcé. Babza, parce que souvent on dit que Babza, c'est une levée, vous voyez, une levée aux cartes. Mais sauf que dans ce jeu, c'est pas un jeu de levée. Voilà. Donc voilà, écoutez, je sais pas, là j'ai parlé, j'ai parlé de l'état de mes recherches sur ce sujet. Tout simplement, je voulais dire, ben, on peut aller plus loin que de s'en tenir à une consonance. Voilà. Et si vous voulez en savoir davantage sur le BASIC et sur l'origine telle que je la conçois, eh bien, vous pouvez regarder la vidéo et puis aussi sur mon site. Et vous en saurez davantage. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir eu la patience. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose. Enfin, moi, j'ai parlé. Hein. Personnellement, ça m'apporte parce que chaque fois que j'explique, ben, je suis obligé de m'expliquer à moi-même, bien entendu. Et si je ne comprends pas, c'est mal parti, hein, c'est clair. Mais là, je crois bien que j'ai compris ce que je venais de dire. Allez, maintenant, je vous dis un petit café. Il est un peu froid. J'ai dû être long. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi et merci beaucoup surtout de vous être abonné et puis de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parce que là, on arrive à 300. Bon, là, voilà. Nous sommes donc à la mi-novembre 2024. Parce que si cette chaîne dure, il faudra bien se rappeler à quel moment j'ai dit qu'on en avait pour 300. Ben, là, on y est très 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 proche. 300 abonnés, c'est très beau pour moi, je trouve, pour une chaîne de ce type-là. Et ça prouve qu'il y a quand même du monde qui s'intéresse, comme moi, à ces choses-là, à ces sujets-là. Et certainement à d'autres, parce qu'en général, quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse à beaucoup de choses. Allez, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.